Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត Premier ministre du Royaume du Cambodge, a ce matin présidé la réunion plénière du Conseil des ministres. Dans la matinée du 24 octobre 2025, សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត Premier ministre du Royaume du Cambodge, a présidé la réunion plénière du Conseil des ministres au Palais de la Paix afin d'examiner et d'approuver les ordres du jour comme suivant. 1. Projet de loi de finances pour l'année 2026. 2. Projet de loi relatif au paiement du budget général de l'État pour l'année 2024. 3. Projet de loi portant approbation de accord entre le gouvernement royal du Royaume du Cambodge et le gouvernement de la République démocratique populaire Laos relatif à l'élimination de la double imposition en matière d'impôt sur le revenu et à la prévention de la fraude et de l'évasion fiscale. Accord entre le gouvernement royal du Royaume du Cambodge et le gouvernement de la République des Philippines relatif à l'élimination de la double imposition en matière d'impôt sur le revenu et à la prévention de la fraude et de l'évasion fiscale. Protocole numéro 2 pour modifier l'accord entre le gouvernement royal du Royaume du Cambodge et le gouvernement de la République de Singapour visant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu. Et 4. Projet de rapport sur l'avancement de la mise en œuvre de réformes radicales présenté lors du 19e Forum du gouvernement royal secteur privé au premier semestre 2025. Son Excellence Vonsay Visot, vice-premier ministre permanent, ministre chargé du Conseil des ministres et président du groupe de travail du gouvernement royal de la province de Kampong Thom, a reçu une rencontre de travail avec M. Chen Hai-hua, directeur du commerce international de la société New Hope Luha Co Ltd. La rencontre de travail de son Excellence le vice-premier ministre Vonsay Visot et M. Chen Hai-hua, directeur du commerce international de la société New Hope Luha Co Ltd, a pour but de promouvoir l'investissement dans le secteur de la production d'aliments pour les animaux afin de créer des emplois pour les habitants locaux et de renforcer l'économie provinciale. Il convient de noter que la société New Hope Luha Co Ltd est l'une des plus grandes entreprises chinoises de production d'aliments pour les animaux, figurant également parmi les principaux producteurs d'aliments, de viande, d'œufs et de produits laitiers en Chine. L'entreprise est reconnue à l'échelle internationale avec environ 600 sites d'exploitation répartis dans 34 pays à travers l'Asie, l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Elle produit environ 2,848 millions de tonnes d'aliments pour animaux par an. Actuellement, cette entreprise emploie près de 100 000 personnes dans le monde, dont 94% sont des employés locaux formés directement les techniques de production d'aliments pour les animaux. Pour le Cambodge, la société New Hope Luha Co Ltd prévoit de produire jusqu'à 10 millions de tonnes d'alimentation animale par an dans la première étape. Son Excellence Son Chanthol, vice-premier ministre et premier vice-président du Conseil pour le développement du Cambodge, a présidé le 3e dialogue public-privé Cambodge-États-Unis. Au Conseil pour le développement du Cambodge, le matin du 23 octobre 2025, Son Excellence Son Chanthol, vice-premier ministre et premier vice-président du Conseil pour le développement du Cambodge, et Madame Brigitte Walker,
chargés d'affaires ambassade des États-Unis au Cambodge ont présidé le 3e dialogue public-privé Cambodge-États-Unis avec la participation de M. Cassie Banet, président de la Chambre de commerce américaine au Cambodge, M. Cham, et des représentants des ministères et institutions concernées, des représentants du Conseil des affaires américaines, USABC, ainsi que du secteur privé et de nombreux experts. Le 3e dialogue public-privé Cambodge-États-Unis a eu lieu abordant des sujets liés au climat d'investissement et aux affaires au Cambodge pour les investisseurs américains dans le but de continuer à renforcer les progrès réalisés lors des 2 dernières réunions. Lors de son discours d'ouverture, son Excellence le vice-premier ministre Son Chantrol a exprimé sa gratitude à tous les investisseurs américains qui ont décidé d'investir au Cambodge et qui continuent d'y développer leurs activités et leur volume d'investissement. Lors du forum de dialogue, les représentants des investisseurs américains ont exprimé leur haut intérêt à recevoir l'attention du gouvernement royal du Cambodge dans le Conseil pour le développement du Cambodge et tous les ministères et institutions concernées. Le Cambodge et la Thaïlande ont convenu de résoudre pacifiquement les différends frontaliers et de renforcer les relations de bon voisinage. La deuxième réunion spéciale du Comité général des frontières TBC de la Thaïlande et du Cambodge s'est tenue le 23 octobre 2025 à Kuala Lumpur en Malaisie. La réunion était co-présidée par son Excellence le général Nathaphon Napanat, ministre de la Défense nationale du Royaume de Thaïlande, et son Excellence le général Tia Saiha, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale du Royaume du Cambodge. Cette réunion s'est déroulée sous l'observation des représentants de la Malaisie, des États-Unis et des membres de l'équipe d'observateurs intérimaires IOT au Cambodge et en Thaïlande. La deuxième réunion spéciale du TBC a été organisée pour donner suite aux conclusions de la première réunion spéciale du Comité général de la frontière Cambodge-Thaïlande TBC tenue le 10 septembre 2025 dans la province de Koh Kong au Royaume du Cambodge afin de finaliser un plan d'action spécifique pour la mise en œuvre intégrale et effective des conclusions de cette réunion. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à résoudre pacifiquement les différends et à renforcer les relations de bon voisinage, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l'ASEAN, en résolvant pacifiquement les différends, ce qui ouvrira la voie à un nouveau chapitre de paix et de coopération entre les deux pays. Dans cet esprit, les deux parties ont convenu comme suit. 1. La réunion a approuvé et soutenu le plan d'action pour la réduction des armes lourdes et de destruction massive. B. Les deux parties ont salué l'accord sur l'élaboration des termes de référence TOR pour la création de l'équipe d'observateurs de l'ASEAN, AOT. C. Les deux parties ont salué l'accord sur les procédures opérationnelles standards, SOP, pour l'équipe de coordination mixte, JCTF, de déminage humanitaire. D. Les deux parties ont convenu de se rencontrer dans une semaine après cette réunion du TBC afin d'identifier des sites pilotes frontaliers pour les travaux de déminage humanitaire dans les zones frontalières prioritaires convenues par les deux parties. E. Les deux parties ont convenu d'un plan d'action de coopération pour la prévention et la répression de la criminalité transfrontalière, notamment la cybercriminalité et la traite des êtres humains entre les polices nationales cambodgiennes et thaïlandaises. Ce plan vise à renforcer la coopération en matière d'échange d'informations, de soutien aux opérations d'enquête et d'arrestation des suspects, de prévention des infractions et de mesures relatives aux suspects, aux victimes et aux preuves.
Conformément à ce plan d'action, un groupe de travail conjoint chargé de sa mise en œuvre sera créé dans un délai de 2 semaines. F. Les deux parties ont convenu que la prochaine réunion extraordinaire du Comité général des frontières cambodgiennes et thaïlandaises, TBC, se tiendra dans les 90 jours ou, si nécessaire, après la présente réunion et sera accueillie par le Cambodge. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.